là, on est en train de terminer l'habillage, ce qu'on appelle l'habillage. Je refais tous les petits ponts. D'une part, le pont se déforme, et puis aussi le fond se charge de vase. Il faut tout renettoyer, tout remettre de niveau. Les mêmes gestes répétés chaque année. Gwenaël Rio prépare la saline pour la récolte qui, généralement, ne commence pas avant le mois de juin. Cette saline, un armateur de Croisic l'exploitait déjà au XVIe siècle, une longue tradition paludière qui parle aujourd'hui au monde entier. Dans l'Europe du Nord, bon, c'est plutôt le côté écolo. Voilà, eux, ils sont habitués à avoir des sels blancs qui sortent d'une usine. Donc là, ils ont des sels gris qui sont faits au grand air. C'est le côté écolo plutôt. Alors on a aux États-Unis, c'est plutôt le côté breton. Par contre, Japon, c'est le côté histoire. Ils achètent un morceau de France, la tradition, le savoir-faire, ça leur cause. Ce bout de France, le voici, l'or blanc, le sel de la presqu'île de Guérande. Paludier indépendant, Gwenaël a créé son entreprise il y a une quinzaine d'années. Il vend son sel et celui d'une quarantaine d'autres producteurs sous sa propre marque, en France et de plus en plus à l'étranger. On a toujours fait un tout petit peu d'export, mais disons c'est des gens qui venaient vers nous et nous on n'allait pas vers eux. Ça fait 3-4 ans que vraiment on a initié la démarche pour essayer aussi de se libérer un petit peu de la grande distribution qui devenait un peu trop envahissante. Il fallait absolument qu'on sauve notre marque et qu'on aille vers d'autres marchés pour essayer de diversifier notre clientèle. Ça, c'était une évidence. C'était une question de survie. Guten Tag, mein Name ist Frau Jarry von der Firma Tradicel in Frankreich. Wir sind Hersteller von Meersalz aus Guérande. Pour s'ouvrir de nouveaux marchés, Tradicel s'est adjoint les services de Muriel Jarry, spécialiste trilingue de l'export. Avec elle, la PME participe à ses premiers salons internationaux. Ça a été un moyen pour Tradicel de prendre conscience que son produit intéressait des acheteurs étrangers, premièrement. Deuxièmement, qui n'étaient pas connus. C'était toujours la même question qui revenait. Comment c'était récolté? On ne savait pas où était située Guérande et encore moins les propriétés de ce sel-là, quoi. Ça a été vraiment le point de départ pour pouvoir mettre en place la démarche dans l'entreprise. On a nos langues habituelles, on a le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'italien, espagnol, polonais et puis le suédois. Mais c'est vrai que les Japonais, en fait, ils ont demandé à ce qu'on puisse indiquer sur les sachets sur chaque sac le code barre du produit et puis également la référence produit et leur numéro de commande. Donc ça sera un élément à indiquer sur les produits. On la mettra en français et anglais, je pense, de manière à ce que ce soit intelligible quand ils vont recevoir un marché. Oui, d'accord. Ouais. Bon, à la rigueur, on peut même le mettre en Jap. Ouais. Les aides pour se lancer à l'international sont nombreuses. Le salaire de Muriel, par exemple, a été financé à 50% par la région la première année. L'investissement reste toutefois significatif pour une petite entreprise de 11 salariés, comme ici, 20 à 30 000 euros par an. C'est pas quand la société boitille et quand on est arrivé au bout qu'on pourra faire cet effort-là. Il faut le faire quand on a encore un petit peu de ressources et qu'on a un peu de nerfs. On ne doit pas le faire quand on a constaté des problèmes et que ça devient une porte de sortie. Chez Tradicel, l'export aujourd'hui, c'est 2 fois plus de destinations, 3 salons par an, un site internet complètement renouvelé en anglais et un chiffre d'affaires en progression. C'est sûr qu'on est passé de 3 fois rien parce que notre export diminuait à 2, 3, 5% et on s'était fixé des objectifs d'au moins 30% assez rapidement et je pense qu'on les aura. Ça nous laisse encore 3-4 ans. Je dirais qu'on n'est pas en face d'un mur, Au contraire, on est en face d'une porte ouverte. Il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas gentiment, parce qu'on ne veut pas aller trop vite, gentiment, mais que ça se développe. Voilà, c'est sûr.